avec moi dans le livre de Marc, le chapitre 14. C'est là où sera mon texte ce matin. Pour ceux qui sont à la radio, vous êtes avec le Centre Éveil International au 1080 la rue Saint-Pierre. Et on est content de pouvoir partager avec vous ce que Dieu fait dans cette saison. Et mon thème de ce matin, ça sera que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Je viens prier ce matin que la coupe de l'Éternel puisse déborder dans ma vie. C'est une parole prophétique pour quelqu'un, que la coupe dans ta vie déborde. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans ta carrière, que la coupe déborde. Il faut m'encourager ce matin. J'ai besoin de prêcher ce matin. Amen. Amen. Non, ici sont des pentecôtistes, ici les méthodistes. Disent Amen avec moi. Le 6e jour ici, Amen avec moi. Alléluia. Marc, le chapitre 14, on va lire à partir du verset 3 et je m'arrêterai au verset 11. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Et quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre pour plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laisse-la, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Dis avec moi, elle a fait ce qu'elle a pu. Et ça continue en disant, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, à Ottawa, en Ontario, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ça ce sont les principaux sacrificateurs, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Amen. Saint-Esprit, aide-moi ce matin, au nom de Jésus. Amen. La Bible appelle notre Dieu le Père. Dans le livre de Romains, on nous dit qu'on l'appelle Abba, Père. Il est comme un homme. Et on parle sur la louange au centre. La dernière fois, j'ai dit comment nous, les hommes, on aime la louange. On aime cette atmosphère, cet environnement où tu te sens valorisé. Ou quand on dit c'est mon papa, le papa sort la tête en disant c'est moi le père. Ou quand l'homme, tu le félicites, il fait un pas de plus. J'ai raconté comment à Québec, malgré le moins 35 et le moins 40, mon épouse voulait sortir, je lui ai donné mon manteau. Elle m'a dit, waouh, je ne savais pas que tu étais aussi bon cela. Est-ce que tu n'as pas froid? Je lui ai dit, non, je suis né en Alaska. Et elle m'a dit, tu n'as pas froid? Elle a dit, non, je suis bon. Mais dans mes jambes et dans mon corps, je savais que dans quelques minutes, ça va être froid. C'est frais là-bas. Et j'ai compris une chose, quand tu encourages quelqu'un, il fait un pas de plus. Quand j'encourage mes enfants, même faire la vaisselle, je dis waouh, tu as des mains extraordinaires. Mes enfants commencent à laver encore davantage. Je dis waouh, tu fais bien ton lit. L'enfant est dans la joie, il dit je vais te montrer encore, je vais faire pour Malakai et Matéa encore. Quand tu encourages quelqu'un, la personne se sent valorisée. Les femmes aiment les hommes qui les valorisent. C'est la louange au centre. Quand tu mets la louange au centre, la femme peut faire un pas de plus. Ma femme, je ne savais pas si tu pouvais cuisiner aussi bon que ça. Oh, demain, ça sera autre chose. C'est vietnamien demain. Je dis, waouh, je ne savais pas que tu es parti en Inde. Attendez, je vais t'amener le foufou de l'Afrique aussi.
Excellent quand tu loues le Seigneur. La Bible nous dit exalter le Seigneur, magnifier son saint nom. Magnifier veut dire amplifier, exagérer. C'est vraiment aller au-delà, dire waouh, Éternel, tu es excellent, tu es grand. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Quand je t'ai vu, je disais waouh, qui est ce grand Dieu? Et Dieu se dit ouais, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Et Dieu aime quand il est dans l'atmosphère de louange. Et quand on parle de la louange et l'adoration, c'est ça que Dieu aime. Il aime une atmosphère où on loue l'Éternel, où on le glorifie, où tu prends le temps d'oublier tes problèmes en disant Seigneur, tu sais quoi, même si je suis congédié, même si je suis au chômage, je te remercie quand même pour la santé que tu m'as donnée. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir gardé ces 8 derniers mois. Tu as été avec moi. Janvier, je pensais que j'allais perdre la tête. Février, je pensais que mes enfants allaient perdre la tête. Le mois de mars, mon mari, je pensais qu'il n'en pouvait plus. Mais Seigneur, tu nous as gardés. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci. Je sais qu'on n'est pas millionnaire. Je sais qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Mais ce que nous avons aujourd'hui, jour après jour, je te remercie Seigneur. Je sais que je ne suis pas le plus intelligent de l'université. Je sais que je n'ai pas les A+, les A ou les B+. Mais Seigneur, merci de m'avoir donné ne fût-ce qu'une place là où je suis. Tu dois être reconnaissant. Commencer à mettre l'atmosphère de louange. Pas de critique. Pas de dire à Dieu, non, tu n'es pas bon, tu m'as oublié. Mais de lever la tête et dire, tu sais Seigneur, je suis comme Abraham. Même si je n'ai pas encore Isaac, je crois que tu es Dieu. Je sais que tu es le seul Dieu qui est capable de tout faire. Je regarde ma femme Sarah, elle commence à être avancée en âge, mais je sais que tu es Dieu. Toi qui m'as tiré dur en Chaldée, toi qui m'as amené ici, jusqu'aujourd'hui c'est toi qui m'as soutenu. Jusqu'à date c'est toi qui m'as maintenu. Jusqu'à maintenant c'est toi seul qui m'as donné la santé. Le sang circule très bien. Je respire encore avec les 2 poumons. Merci Seigneur pour les reins qui fonctionnent encore. Tu dois commencer à mettre l'atmosphère de louange. Merci Seigneur pour l'emploi que j'ai. Je sais que je n'ai pas $40. Je sais que je suis au minimum paye. Mais Seigneur, je te remercie. Est-ce que quelqu'un peut mettre la louange en disant Seigneur, merci quand même. Merci. Je suis dans les larmes, mais je te remercie quand même. Je suis dans les pleurs, mais merci quand même. Je sais que je n'ai pas tout, mais je te remercie. Je te rends gloire, je te remercie. Merci Adonai Roshaka Risikamaragasai. Il y a des graines qui sont tombées dans la bonne terre. Certains donnent 30, 60. Je sais que je n'ai pas encore 100, mais je te remercie quand même que je suis dans la bonne terre. Je produis des 30 et je crois que je vais aller à 60. Je suis à 60 et je sais que je vais arriver à 100. Seigneur, que ma coupe déborde. Oh, l'achat. C'est un autre message, ce deuxième service. Je sens que Dieu m'amène ailleurs. Que ma coupe déborde. La Bible nous présente ici Jésus avec ses disciples. Ils sont assis sur une table. Ils sont en train de manger. Ils sont déjà assis. Parce que c'est facile de suivre Jésus qui marche. Et c'est difficile de suivre Jésus qui est assis. Qui est sans mouvement. Qui ne fait rien. Qui est juste assis en train de regarder. C'est facile de voir un Jésus de miracle qui fait des choses extraordinaires. Les disciples sont assis. Ils sont là, ils sont déjà habitués au protocole. Ils savent qui fait les offrandes, qui fait les communiqués. Ils sont déjà assis. Ils savent le protocole. Ça fait 3 ans. On est au chapitre 14. Jésus va s'en aller bientôt. Ils savent tout ce qu'ils ont passé. Ils savent tous les enseignements, tous les cours de fondement, tous les programmes qu'ils ont. Et Jésus est en train de les regarder parce que des fois, l'habitude peut tuer. La routine, la familiarité peut tuer quelqu'un. Et Jésus regarde comment ils sont habitués avec lui. Au début, ils abandonnaient tout pour lui. Au début, ils pouvaient laisser leur filet de pêche en disant « Seigneur, peu importe où tu m'amènes, je veux le faire. Voilà mon argent, voilà ma vie, voilà. » Et Jésus les regarde assis. Il est arrivé, personne ne lavé même les pieds de Jésus. Personne ne lui a donné un câlin, un bisou. Personne ne lui a donné le bienvenu. Parce que dans la tradition juive, quand quelqu'un entre, on doit te laver les pieds, on doit te parfumer la tête, on va bien te prendre pour t'accueillir. Et Jésus regarde et personne ne fait ce qu'il faisait auparavant. Parce que c'est facile de bien commencer, mais de mal terminer.
Un jeune homme est venu à mon église un jour, il m'a dit, aujourd'hui je vais prêcher comment prendre soin et comment rendre ta femme heureuse. J'ai dit ok, et c'est dans 7 points que je vais enseigner. 7 points, comment rendre une femme heureuse. J'ai dit, tu as combien d'années dans le mariage? Il m'a dit 8 mois. J'ai dit 8 mois, ok, je vais te faire un deal. Enseigne-nous le premier point aujourd'hui. Et si dans 3 ans ta femme est heureuse encore, tu reviendras nous enseigner le deuxième point. Si dans 7 ans, ta femme est encore heureuse, reviens pour le troisième point. Et si dans 20 ans, elle est encore heureuse, le 4e point. Parce que c'est facile de couper le gâteau de mariage. Oh, au début, il dit, mon chéri, tiens, je te donne à manger. Le jour du mariage, tout le monde donne leur épouse. Attendez dans 10 ans, attendez dans 25 ans, je vais venir voir si tu lui donnes encore à manger. Oh Seigneur, que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde de patience et d'amour. Un jour, Rachel m'a demandé où est le gâteau. Il dit, va voir dans le frigo. Et je me suis rappelé qu'il y a quelques années, c'est moi qui allais dans le frigo lui ouvrir. On allait à l'église et dit, on y va vite, vite, vite. Avant, c'était moi qui ouvrais la porte. Mais maintenant, je cours de l'autre côté. Embarque. Après 5 enfants, tu n'as plus le goût de compte. Toutes les têtes sont là. Ok, on y va, let's go. Je compte plus les noms, je compte les têtes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, let's go. Bien aimé, c'est bon de commencer. C'est pourquoi ce matin, je suis venu demander, Seigneur, que ma coupe déborde. C'est bon de bien commencer, de servir dans la maison de Dieu, de faire le service, de faire le protocole, les écoles de dimanche, tout. Mais je prie que dans 3 ans, tu continues de le faire. Je ne sais pas où sont le service de protocole dans ce chapitre. Parce que la femme est entrée incognito. Personne ne l'a vue entrer, personne ne l'a demandé, personne ne lui a donné une trousse de bienvenue, personne ne lui a donné une enveloppe. Elle est juste entrée. Elle a passé la sécurité, personne ne l'a vue. Elle est venue vers Jésus. Et la Bible nous dit, mais qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Qu'est-ce qu'elle fait? Et j'étais en train de me demander aussi la même question, mais qui l'a pris, quelle mouche l'a piqué pour qu'elle puisse se dire que ce dimanche, je peux faire ce qu'il a fait? Parce que le verset qui suit, on nous dit que les disciples se sont indignés contre elle. Ils ont exprimé leur mécontentement. Ils ont dit non, c'est pas gentil. C'est pas bon ce qu'elle fait. Ils ont commencé à parler. Parce que quand tu arrives à parler, c'est que tu as vraiment médité. C'était dans le cœur et la coupe déborde. Tu commences à dire des choses. Quand quelqu'un t'insulte, ça ne vient pas d'un coup. Il y a eu une petite coupe qui a monté et jusqu'à un moment ça explose. Et ça a commencé à exploser. Et je vois cette femme venir en disant, excuse-moi, je ne suis pas venu voir vous. Je suis venu voir cet homme. Et Thomas dit, tu vas où? Il dit, excuse-moi Thomas, je ne sais pas ta vie là avec ta foi, mais laisse-moi aujourd'hui parce que je dois passer de l'autre côté. Pierre lui dit, hey, qu'est-ce que tu viens faire? Elle dit, excuse-moi, toi je ne te connais pas, mais je suis venu voir cet homme-là. Des fois, tu n'as pas besoin trop de protocole, tu as besoin de voir et de fixer le Seigneur, de dire, c'est lui que je veux. Ce dimanche, c'est celui que je veux. Je n'ai pas besoin d'un homme, je n'ai pas besoin de quelqu'un, j'ai besoin de Jésus lui seul. L'ange Michael peut dire, non, pas toi, je veux le Seigneur des Seigneurs, le roi de gloire. L'ange Gabriel peut dire, non, attendez, aujourd'hui, avec mon cas, ce n'est pas les anges que j'ai besoin. Ce n'est pas les prophètes que j'ai besoin, ce n'est pas les apôtres que j'ai besoin. J'ai besoin de cet homme de Galilée. C'est lui seul qui peut fixer ma vie. Je suis alcoolique, je suis drogué, je n'ai pas besoin des mains des hommes, j'ai besoin de sa main puissante. Mon mariage a chamboulé, j'ai besoin de Jésus. C'est lui seul qui peut fixer ma vie. Aujourd'hui, je suis venu voir Jésus, la louange au centre, afin que ma coupe déborde. Parce que l'homme peut verser un tout petit peu, mais Jésus peut remplir la vase. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que cette femme avait dans la tête? Quand elle est venue, qu'est-ce qu'elle pensait? Et c'est là où le psaume 23 a commencé à circuler dans ma tête. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et je commençais à lire. Et au verset 4, ça continue en disant que même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et je commençais à lire, je dis, Seigneur, révèle-moi. Et le verset 5, tu as dit, tu dresses devant moi une table. Et là, je me suis arrêté, je me suis rappelé la table du Seigneur. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires.
Et tu induis ma tête et ma coupe. Alors, c'est ce verset 5 du psaume 23 qui est dans la tête de cette femme. Elle a vu que Jésus est sur la table. Elle a vu que Jésus est là. Elle a dit, ok. Quoi d'autre est là? La coupe est là. Elle a vu Jésus donner la communion. Elle a dit, il y a la coupe. Et elle dit, écoute, moi aussi, aujourd'hui c'est mon jour. Il y a les ingrédients du psaume 23, verset 5. Parce qu'après le verset 5, le verset 6 dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors, pour que le bonheur et la grâce m'accompagnent, il faut que le verset 5, je le mette ensemble, les ingrédients, la table, la coupe. Ouh! Est-ce que quelqu'un est avec moi? La femme a dit, j'ai besoin de la grâce. De là où je sors, là où je suis rendu, j'ai besoin du bonheur. J'ai fait ma vie, j'ai essayé à plusieurs reprises, mais je n'ai rien trouvé. J'ai fouillé, je n'ai rien trouvé. Maintenant, j'ai besoin de Jésus. Et le verset 6, elle disait, David a dit que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais le verset 5, c'est ce verset clé. Tu dresses devant moi une table. Laisse-moi parler un peu d'une table. Parce que la Bible nous dit qu'il y a des tables et des tables. Jézabel avait aussi une table. Et les faux prophètes mangeaient sous la table de Jézabel. Mais Jésus a une table. Dans le livre de Luc, on nous présente la table où Jésus dit qu'il y avait un riche. Il y avait un riche qui mangeait sur la table. Et il y avait un pauvre Lazare qui était sous la table. Je ne sais pas ce que je peux en prendre comme exemple. Sébastien, tu peux m'aider aujourd'hui? Viens-t'en. Tu vas jouer le... Oui. Je te laisse mon grand frère travailler aussi. Hein? Au centre, au milieu. C'est beau. Oui, enlève. Aujourd'hui, je vais prêcher sans notes parce que je sens que l'onction est déjà là. C'est là, ok. Let's go. Sébastien, tu peux t'asseoir sous la table. Sous la table, juste là, oui. Alors, manger sur la table est différent de manger sous la table. Quand tu vas dans un restaurant et sur la table, tu trouves ce qu'on appelle le menu qu'on te donne. Tu as le droit de commander ce que tu veux. Tu as le droit de manger ce que tu veux. Il y a l'entrée, il y a les salades qui sont, il y a tout ce qu'il y a. Même derrière, on te donne même le dessert. Et tu as le droit de dire non, je ne veux pas ça, je veux ça un peu pimenté comme j'aime. Non pas le riz, mais les pommes de terre, ok? Mais sous la table, la Bible nous dit que Lazare vivait sous les miettes qui tombaient sur... Je m'excuse, aujourd'hui tu vas travailler. Sur la table du maître. Le maître mangeait et les petits miettes qui tombaient sur Lazare. Et c'est ces petits miettes que Lazare mangeait. Il faut manger un tout petit peu, hein? La table du maître. Il y a des pays qui sont sous la table. Il y a des familles qui sont sous la table. Tu aimerais manger comme les autres. Tu aimerais commander comme les autres. Tu aimerais faire comme les autres. Mais tu es sous la table. Je parle ce matin à quelqu'un qui est sous la table. Laisse-moi parler de cette table. Parce que la table représente la connexion, la provision. C'est que Dieu met sous la table. Quand tu es sous la table, tu es le maître, le CEO, le maître. Tu maîtrises ce que tu commandes. Je veux l'eau pétillante, s'il vous plaît. Mais sous la table, n'importe quelle eau qui vient, tu dois boire. Ça peut avoir des microbes, mais tu n'as pas le choix. J'ai parlé tout à l'heure comment j'ai grandi en Afrique et il y a des vêtements que ici vous trouvez qui sont usagés de deuxième chance. Et puis de l'autre côté, c'est la première chance. Et puis un jour, ma mère, j'ai dit, maman, j'ai grandi, j'ai besoin de beaux vêtements. Maman m'a dit, ah, tu as grandi, viens, je vais te montrer. Elle m'amène dans un marché et ce sont des ballons, on les appelle les ballons. En Swahili, on appelle les chaguda. Chaguda, c'est-à-dire choisis ce que tu veux et tu quittes. Alors, elle m'a dit, vas-y, prends le pantalon. Il y avait beaucoup de gens. J'ai dit, mais maman, c'est pas ma taille. Elle dit, prends seulement.
J'ai pris le pantalon et il dit, la chemise, prends seulement, prends la chemise. Il dit, mais c'est pas ma couleur préférée. Il dit, prends seulement. Et les chaussures, c'est pas ma taille. Il dit, prends seulement et on y va. Je vais t'enseigner comment tu grandis. Dans la vie, c'est pas toujours la première classe. Des fois, je peux t'amener là-bas. J'ai mis les chaussures, je portais numéro 10, mais j'ai pris numéro 13. Quand je commençais à marcher, j'ai dit, mais ça me fit pas. Il dit, tu vas grandir dedans. Le pantalon s'arrêtait quelque part, c'était un cavocat. J'ai dit, mais c'est pas grand. Elle dit, tu vas grandir dedans. Tu n'as pas vu Michael Jackson, il danse avec. Bien aimé, quand tu es sur la table, c'est pas ta taille, c'est pas le numéro de ta taille. Ce que tu prends seulement. Oh, j'aimerais avoir une voiture 000 km. Écoute, il n'y en a pas, mais tu peux prendre 237 000 km. Tu vois, les voitures, quand tu démarres, ça parle en langue chakara, rou, raga, Tu aimerais être sur la table, commander une voiture avec des sacs à l'intérieur, parfumés 0 km. On te dit ça vient du concessionnaire. Mais comme tu es sur la table, sous la table, tu reçois... Il y a des voitures là, écoutez, la mienne, il y a une pente à Québec, ça ne marche plus. Ça tombe la neige, j'arrive sur la côte, écoute, j'essaie d'accélérer, je sens que ça va se casser. Je regarde les enfants, on va descendre, ils disent non papa. Je dis, chacun au nom de Jésus. Sous la table. Tu as besoin d'un mari, mais comme tu es sous la table, tu reçois n'importe qui. Des gens que tu... Même quand on t'aurait dit à 18 ans que tu aurais cet homme-là, tu allais dire no way. No way. Mais maintenant que tu as 45 ans, et qu'il y a quelqu'un qui te regarde, ne fût-ce que te regarde et dit oui. Mais on t'avertit en disant cet homme-là, c'est un homme de sous la table. Elle dit écoute, sous la table, je m'en fous, donne-moi un mari. Parce que là où je suis rendu, donne-moi. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu es un enfant du royaume aussi. Tu es la tête et non la queue. Dieu t'amène de sous la table, sur la table. Lève-toi un peu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer Sébastien? Merci beaucoup. Lazare est sorti. Il a dit, je suis un enfant du royaume, sur la table du Seigneur. La deuxième chose, dans le psaume 23, on nous dit que non seulement tu dresses devant moi une table, mais tu induis ma tête. Tu induis ma tête. Les brebis en Israël, comme ils brutent dehors dans les herbes, ils mangent n'importe quoi. Et des fois, ils peuvent bruter dans des herbes qui ont des épines. Et comme elle s'entête, elle a vraiment l'appétit, des fois elle se fait mal sur la tête. Et il y a des petites parasites qui viennent la déranger. Et tu la vois, la brebis en train de se battre. Et des fois, ces parasites, ces mouches, ces tiques peuvent mettre des œufs dans la tête. Et ça infecte. Et tu vois la brebis rendue un peu folle. On dit, ça ne va pas. C'est pourquoi un bon berger, il prend la brebis, il met le parfum sur la tête, un peu d'huile qui chasse ces parasites. C'est comme quelqu'un qui un jour je disais, j'ai peur des moustiques. J'ai peur des moustiques. Quand je suis en Afrique, il y a des moustiques et ma grand-mère me disait, mais il faut boire le jus de carotte. Parce que le jus de carotte, quand tu le bois, il a une capacité de chasser les moustiques. J'ai dit, donne-moi tout de suite. Il y a de ces produits-là qui chassent naturellement les moustiques, ou les mouches, ou tout n'importe quel parasite. Alors, le bon berger, il prend des ingrédients et il met sur la tête de la brebis. Parce que dans la tête, c'est là où il y a des pensées. Dans la tête, c'est là où se passent des choses. Dans la tête, c'est là où se passe le combat. Le combat. Et il dit, tu induis ma tête. Tu induis ma tête. Et je le vois cette femme en train de dire à Jésus, j'ai des pensées qui ne marchent pas. J'ai des pensées qui ne vont pas. J'ai besoin, Seigneur, que tu oignes ma tête
d'huile. Parce qu'il y a beaucoup de parasites. Il y a des œufs qui ont déjà infecté ma vie. Elle vient avec Jésus en disant, Seigneur, j'ai besoin de tout. Non seulement sur la table, mais aussi tu oignes ma tête d'huile. La troisième chose que cette femme dit, elle dit non seulement tu dresses devant moi une table, ma coupe, j'ai besoin que ma coupe déborde. C'est ce troisième point que quand je regardais, elle dit, elle a besoin, peut-être elle avait reçu un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Mais elle dit non, non, là j'ai besoin que je ne vais pas le faire, mais je suis tenté. Non, non. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde, oui. Ça, c'est une femme qui me le dit. Et voilà. Que ma coupe déborde. C'est ça qu'elle demande. Elle dit, Seigneur, j'aimerais que tu débordes les choses. Dans un pays qu'on appelle le Kenya, en Afrique de l'Est, je vous avais témoigné d'une jeune fille qui s'appelle Laetitia Mukungu. Cette fille, à l'âge de 13 ans, ses parents lui ont dit, on ne peut pas payer pour toi l'école secondaire, on n'a pas d'argent. Elle est sous la table, elle dit, on n'a plus d'argent, c'est ça qu'on ne pouvait. Et on lui a donné un petit cadeau, on lui a donné 2 petits lapins, une femelle et un mâle. On dit, voilà le petit cadeau qu'on te donne. Cette fille elle a pris soin de ses lapins et les lapins se multiplient vite. Ça commence à se multiplier, bébé après bébé. À un moment, elle a commencé à demander les voisines de venir l'aider. Elle dit qu'après une année, elle avait 15 femmes qui travaillaient pour elle. Et la viande du lapin est devenue très populaire dans le coin où elle a grandi. Alors, les gens, au lieu d'aller chercher le poulet, venaient commander chez Laetitia des lapins. Elle est devenue tout d'un coup un businesswoman, une femme d'affaires. Elle a commencé à faire des choses. À un moment, elle a fondé l'association des femmes pour les lapins. Après, elle a vu que ça continuait de grandir. Dernièrement, elle a créé ce qu'on appelle le Africa Rabbit Center, le centre des lapins d'Afrique. Elle vient de créer l'Institut d'agriculture de Bukura. Cette jeune fille, elle vient finalement de bâtir une école primaire pour 400 élèves. Elle n'a que 19 ans. Écoute, on parle de quelqu'un qui est sous la table et tout d'un coup, elle vient, elle s'assoit sur la table. Elle devient maître. Et puis elle dit, Seigneur, non seulement que ma coupe remplisse, mais qu'elle déborde. Aujourd'hui, c'est une voix qui passe partout, en Afrique du Sud. Dernièrement, on l'a même demandé de venir étudier en Colombie, au Mexique. On veut l'offrir jusqu'à qu'elle puisse avoir un PhD. Quand la coupe déborde, Dieu change ta destinée.